Vous savez, quand on est en pédagogie, on distingue ce qu'on appelle le projet pédagogique et le projet éducatif. Le projet éducatif, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de son enfant? Qu'est-ce que tu veux qu'il devienne, ton enfant? Tu veux qu'il devienne... Moi, par exemple, je suis tunisien. Chez les Tunisiens, ils voulaient... Dans chaque famille, on voulait qu'il y ait un enfant qui devienne docteur. Docteur. Le rêve de tout papa tunisien, c'était de dire « Ah, mon fils le docteur, il a dit. Mon fils le docteur, il a dit. Donc on veut qu'il y ait un enfant docteur. Et on veut qu'il y ait un enfant tamil haram. À un moment, j'ai entendu Graf Citruc a dit « On veut qu'il y ait un enfant pompier. » Projet éducatif, qu'est-ce que tu veux que ton enfant devienne? Une fois que tu as profondément, mais qu'est-ce que tu veux profondément qu'il devienne? Tu veux qu'il devienne médecin, tu veux qu'il devienne artiste, qu'est-ce que tu veux au fond de toi profondément? Ton rêve, c'est d'avoir un enfant qui soit quoi? Une fois que tu as défini vraiment ton projet pédagogique, ton projet éducatif, il faut faire le projet pédagogique. Projet pédagogique, qu'est-ce que tu vas mettre sur place pour arriver à ça? Si tu veux que ton enfant devienne Tamid Haram, alors dès son jeune âge, tu vas lui mettre dans son berceau un petit Sefer Torah en peluche, tu vas lui mettre des photos de Rabbanim, à Purim, tu vas le déguiser en Rav, tu vas l'emmener prendre des brachot chez les Rabbanim, et quand tu vas lui offrir plein de livres de Sfarim qu'il aime manipuler les Sfarim, tu vas faire tout un tas d'actions pour réaliser ton projet. Tu veux qu'il soit médecin? Alors tu vas lui offrir, moi je me rappelle quand j'étais petit, on m'avait offert la petite mallette du médecin avec les seringues pour prendre la tension. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, ça n'a pas marché, exactement. Ça n'a pas marché parce que j'ai pas su l'utiliser la mallette là. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce qui a marché chez moi? Incroyable. Moi je vais vous dire ce qui a marché chez moi. J'avais un oncle, Alav Shalom, tonton Moumou. Chaque fois qu'il mangeait, c'est le frère de ma mère, quand il terminait de manger, il m'envoyait à moi chercher le sidour pour le Birkat Amazon. Toujours, il me disait, Eliaou, amène-moi le sidour pour le Birkat Amazon. Et c'était moi, il m'avait choisi à moi. J'allais, je lui amenais le sidour, il feuilletait, il faisait Birkat Amazon, après il me le rendait, je le rendais. J'ai grandi avec ça, que chaque fois que tonton Moumou y venait, je sais qu'il va me demander le sidour. Et donc ça a réveillé en moi un amour comme ça, une attente. Il ne sait pas, lui, comme ça, il est niftar. C'est lui qui a réveillé cette flamme en moi. En tout cas, voilà. Maintenant, ça, c'était pour les parents. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, c'est notre père, nous sommes ses enfants. Quel est le projet éducatif d'Akadosh Baruch Hu? Il veut quoi de nous? Il veut qu'on devienne quoi? Et quel est son projet pédagogique? Ce qu'Akadosh Baruch Hu veut en nous ayant créés, on ne doit pas l'oublier, il veut que nous devenions tous des Bnei Olam Haba. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créés pour ce monde-ci, il nous a créés pour que nous gagnions le Olam Haba. Et combien de temps dure le Olam Haba? C'est l'infini. L'infini, Olam Haba, Olam Haba, Olam Haba, Olam Haba. Et c'est un monde merveilleux. La Mishnah dit, même si quelqu'un vivait tous les 6000 ans du Olam Hazé, tous les 6000 ans du Olam Hazé, et il a tous les plaisirs, il mange les meilleurs mets qui soient, il a toutes les activités, il fait les voyages les plus merveilleux. 6000 ans de bonheur, ça ne vaut pas 1 heure de Olam Haba. Vous imaginez? Ça ne vaut pas 1 heure de Olam Haba. Donc le projet éducatif d'Hachem, c'est que nous devenions tous des Bnei Olam Haba. Kol Israël, yesh lahem helek l'Olam Haba, et chacun de nous est déjà préparé. Le Rambam il dit, bien qu'on dit Olam Haba, le monde à venir, ça ne veut pas dire que Hachem va le créer après, il est déjà créé. Et chacun, il a son domaine merveilleux dans Olam Haba, un domaine infini dans l'Olam Haba. Et maintenant, il nous appartient de ne pas le perdre, Shalom. Yesh anashim she'en lahem halek Olam Haba. Il y a des gens que cette part de Olam Haba qui est prête pour eux, ben, ils la perdent. Et chaque fois qu'un juif perd sa part Olam Haba, c'est un échec pour Hachem. Ah, Hachem dit, si j'avais su, je ne t'aurais pas créé. Ah, moi, je t'ai créé pour que tu gagnes ton Olam Haba. Donc ça, il faut se rappeler. Et alors, c'est quoi cette vie? Le Olam Hazé, c'est quoi?
Le Olam Hazé, c'est le projet pédagogique. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans le Olam Hazé pour gagner notre Olam Haba. Et ça, il faut se rappeler tout le temps. Celles qui comprennent l'hébreu, qui ont de la mémoire, retenez cette phrase que j'ai appris. Moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire, mais j'ai appris cette phrase par cœur, parce que chaque fois que j'ai une panique dans le Olam Hazé et tout, je me rappelle. Le Messilat Yesharim a dit Klalo shel davar. Adam, Klalo shel davar, le grand principe. Adam lo nivra ba'avur matzavo ba'olam hazé, et le ba'avur matzavo ba'olam haba. L'homme n'a pas été créé pour sa situation ba'olam hazé, il a été créé pour sa situation ba'olam haba. Et là seulement, chez matzavo ba'olam hazé, ou emtsa'i, les matzavo ba'olam haba. Seulement, sa situation dans le olam hazé, c'est le moyen de gagner sa situation dans le olam haba chez Utachlito. C'est ça son but. Donc tout cet hôtel, le monde, à quel point on n'a pas créé le monde pour cet hôtel. Cet hôtel, c'est un moyen d'accueillir des femmes tzadkaniot à Motzei Shabbat à 1h du matin, et que de ça, elles vont réveiller chez elles la conscience de dire « Je veux gagner mon olam haba, je veux gagner mon olam haba ». Et c'est ça le Tarlit. Klalo shel davar. Adam lo nivra ba'avur matzavo ba'olam hazé, et là ba'avur matzavo ba'olam haba. Et là, chez matzavo ba'olam hazé, ou emtsa'i, le matzavo ba'olam haba, chez Utachlito. Et donc nous, on est dans le olam hazé pour gagner notre olam haba. Et qu'est-ce qu'on fait dans le olam hazé? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des mitzvot, on fait des maasim tovim et tout. Mais c'est quoi le fil conducteur? C'est Emouna, bravo. Emouna! Nous sommes dans l'olam hazé pour grandir, 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 agrandir, agrandir notre Emouna. Le drame, c'est de rester dans le niveau d'Emouna de 10 ans à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, le même niveau. Non, plus ça va, plus tu grandis dans ton Emouna. Tu grandis dans ton Emouna. Tu grandis dans ton Emouna. Au début, l'Emouna de base, c'est de dire oui, Dieu existe. Il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas. Dieu existe, voilà. Ça y est, j'ai Emouna, Dieu existe. C'est bien, mais c'est le début. Plus ça va, tu grandis. Donc, ça veut dire quoi Dieu existe? Mais Dieu existe, mais il intervient dans le monde. Et en fait, tout ce qui se fait, c'est lui. Tout vient d'Hachem. Mais encore plus que ça. Et tout est les tova. Tout est pour le bien. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Il n'y a aucun mal qui sort d'Hachem. Il n'y a aucun mal qui sort d'Hachem. Akol les tova. Quand il me donne quelque chose, c'est les tova. Et s'il ne me la donne pas, c'est les tova. C'est les tova. D'ailleurs, il y a une bracha. Quand on reçoit quelque chose de bien, j'ai un nouveau vêtement, j'ai un nouveau fruit, quelle bracha je fais? On est content. Si cette chose bien, elle est bien pour moi et pour les autres, par exemple, voilà, il y avait la sécheresse, et tout d'un coup il pleut, et tous les champs sont arrosés. Ah, et chaque paysan, il est content pour lui, il est content pour le voisin. Il est content pour le voisin, c'est bien pour moi et pour les autres. Quel bracha on fait? Atov ve'ametiv, bravo, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Atov ve'ametiv. Tu m'as fait du bien à moi et tu fais du bien aux autres. Ah. Et maintenant, même quand il arrive une mauvaise nouvelle, quelque chose de mal, on fait aussi une bracha. On fait une bracha. Quel bracha? On dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Dayan ha'emet. Dayan ha'emet. Et la Mishnah dit, Dayan ha'emet, ça veut dire le juge de vérité. Et la Mishnah dit, la bracha de Dayan ha'emet, on doit la faire de la même manière qu'on fait la bracha de Shehianu et d'Atov Ametiv. Ça veut dire qu'on doit la faire de la même manière. Le Barthénoraï dit, Bessimcha. Bessimcha. Alors attention, il faut commencer avec quoi Bessimcha? Quoi, quelqu'un qui est mort, il dit, bon, Dayan ha'emet, ça veut dire quoi Bessimcha? C'est pas vrai. Il pleure, le bonhomme, Dayan ha'emet. Mais il fait Bessimcha. C'est quoi le contraire de Simcha? Hein? Dites-moi. Waouh! Bravo! Hatzfut. Hatzfut. Le contraire de Simcha, les gens croient c'est Tsahar. Non, Tsahar, c'est j'ai de la peine. Bien sûr. Au contraire, le Rambam me dit, s'il y a une mauvaise nouvelle, bien sûr,
On pleure, on a vu ça, bien sûr, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des gens cruels. J'ai de la peine. Je suis Sarah, mais je ne suis pas Be'atzvout. Atzvout, c'est interdit. C'est quoi Atzvout? C'est quoi Atzvout? C'est dévasté. C'est-à-dire, je suis dévasté. Je suis anéanti. Cette nouvelle m'a anéanti. Je suis dévasté. Je suis détruit. Je suis détruit. Je suis inconsolable. C'est fini. La vie n'a plus de sens. Tout ça, c'est interdit. C'est interdit. Dis la bracha d'Ayana Emet. D'Ayana Emet, tu as confiance que ce qu'Hachem il a fait, c'est le Emet. Tu as de la peine, c'est vrai. Mais comment? Tu es dévasté? Tu es détruit? Tu es inconsolable? Tu es au bout du rouleau? Je ne pourrai jamais me remettre de ça. La vie n'a plus de sens. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on a Emouna. J'ai Emouna que tout vient d'Hachem et que tout est pour le Tov, en vrai. Et je grandis, tout est pour le Tov. Et Hachem, il passe son temps à nous dire, mes enfants, tout ce que je fais, c'est pour votre bien. Tout ce que je fais, c'est pour votre bien. Et Emouna, c'est pas dire je crois en Dieu. Emouna, c'est je crois en Dieu, je te crois Hachem. Imagine un père, il va mettre une claque à son fils. Tac! Et crois-moi, c'est pour ton bien. Et c'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime. Alors l'enfant qui est déjà un peu rebelle, il dit, ben quand on aime, on tape pas. C'est pareil, tu vas jamais aimer de toute façon. Moi, je me barre de la maison, une maison de fou, me barre. Ça, c'est le gosse en adolescence, il est déjà perdu. Et le père, il a eu tort de le taper parce qu'il n'a pas réalisé que c'était fini. Par contre, l'enfant qui est bien chez ses parents, tout à tout, il dit, je te crois, papa. Ça fait mal, mais je te crois. Je te crois. Et tu verras, je t'aime. Je sais que tu m'aimes, papa. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Emouna, c'est je crois. Emouna shlema. Non seulement que tout vient d'Hachem, mais que tout est les tova. Et on passe notre temps à le dire, Kol Made Avid Rahamana, les tavativ. Kol les tova. Kol Agvata les tova. En Rahayotset Mitahat Hashamaim. Il n'y a pas de mal. Il faut s'enlever de la tête que Hachem, il nous fait du mal. Mais pourquoi Hachem fait tout ça? Qu'est-ce que je fais avec tout ce que je fais? Il me punit. Hachem ne punit pas. Hachem ne fait que du bien. Et s'il a jugé Hachem de nous donner cette paire de claques, c'est parce que c'est cette paire de claques qui va nous faire du bien. Des fois, un enfant qui est hystérique, il est hystérique. Il est hystérique. Il est hystérique. On ne sait pas comment l'arrêter. Tu lui dis non, le pas. Tu lui donnes un verre d'eau, il envoie tout. Tu ne sais pas comment l'arrêter. Alors quelqu'un de compétent dit, il a besoin d'une bonne fessée. Tu lui donnes une fessée comme ça, tac. Tu t'arrêtes. Il s'arrête. Il s'arrête. Tu l'as sauvé. Parce qu'il est commencé à devenir bleu, il se roulait par terre. Rien ne l'arrête. Qu'est-ce qu'on va faire? Tac, tu t'arrêtes maintenant. D'accord. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Comprenez? C'est ça que Hachem. Akol Letova. Emouna, Emouna, Emouna. Jusqu'à quand? Il faut grandir en Emouna. Grandir. Jusqu'à quand? Combien? Jusqu'à ce que la Emouna devienne un rouche. Vous savez ce que c'est un rouche? C'est quoi un rouche? Les sens, voilà. C'est quoi les 5 sens? Mamie, c'est quoi les 5 sens? La vue, l'odorat, le toucher, lui, non, oui, et le goût. Voilà. Ça veut dire, voilà. C'est quoi les 5 sens? Ça veut dire, tu ouvres les yeux, tu vois. Tu ouvres les yeux, tu vois. Tu ne dois pas faire quelque chose de spécial. D'accord? Tu respires, tu sens. Quelqu'un parle, tu entends. Tu mets quelque chose dans la bouche, tu goûtes. Tu touches, tu touches. C'est les sens, c'est 5 sens. Eh bien, la Emouna, tellement j'ai développé ma Emouna, ça devient un rouge chez moi. Et on me dit, et comment t'expliques ça alors? Voilà, lui c'est un sadique, il est mort, il a... Emouna. Et lui dit comme ça, voilà, c'est un enfant, il est mort, qu'est-ce qu'il a fait comme affaire de l'enfant? Emouna, c'est fini. Moi je me rappelle encore quand j'étais jeune, on allait, il n'y a pas des Parisiennes ici, on allait, j'allais dire tunisiennes, mais parisiennes, on allait, j'ai compris, on allait rue de Turenne. Rue de Turenne, on était à l'Eshiva pour acheter les costumes, on les achetait les costumes en gros. Mais c'était tous des Ashkenazim. Tu savais que si tu achètes un costume rue de Turenne, d'abord tu dois passer un quart d'heure, tu te fais descendre
par le marchand yiddish, il te dit, et alors où il était Dieu pendant la Shoah, et il t'avait dit comme ça, et vous les Sfaradim, vous n'avez pas connu la Shoah, d'accord, pourvu qu'il me fasse un prix, on recevait notre... On allait pour recevoir notre douche, et on ne savait pas quoi répondre, on était gênés, tout ça et tout, et d'accord, et plus ça grandit, ça grandit, Emouna, c'est Hachem. Les gens te disent, mais pourquoi Hachem il a laissé faire? Quoi laisser faire? C'est lui qui a fait. Quoi? Et Hachem il a jugé que c'était ça le bien pour le clan Israël. Quoi? Ouais. Tu dis ça à des gens, ils deviennent fous, ils le tuent. C'est ça le Hémet. Le clan Israël il était un tel matzav que Hachem il a jugé. Vous savez, des fois, je me rappelle, il y avait une fois, la yeshiva, ils avaient acheté un grand bâtiment. Il y avait une réunion entre les architectes. Qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment? On le retape. C'était une ancienne clinique, il fallait retaper, la transformer en yeshiva. On le retape ou on détruit tout. Certains disaient, non, il faut tout détruire et on refait un nouveau bâtiment. Et d'autres disent, non, on garde la structure et on fait les chipoutsim. Vous avez compris? Vous savez, ceux qui ont fait les chipoutsim savent ça. Des fois, tu fais un chipout. Des fois, tu casses tout et tu recommences à zéro. Comprenez? Tu recommences à zéro. Chipout, tu sais, des fois, tu fais des améliorations dans ta maison. D'accord? Des fois, tu fais un ravalement. Et des fois, les architectes disent non, ça ne vaut pas le coup de faire un ravalement. On met tout à zéro. Hop, et on met tout à plat, on refait un bâtiment. Et souvent, on voit la qualité des fondations. Si les fondations sont bonnes, ils disent non, ça vaut le coup. On va faire un ravalement. Mais si même les fondations ne sont pas bonnes, allez, on casse tout et on redémarre. Il y a des fois que je bourreau, il dit, pour le bien-être, on casse tout, on redémarre. En tout cas, Emouna, ça veut dire, Emouna, ça veut dire, mais tu as des gens, ils ont prié pour se marier, en fin de compte, il ne s'est pas marié. Eh bien, il doit avoir la Emouna que pour moi, la meilleure chose, c'était de ne pas marier en fait. C'était pour moi. Un Hachem, ça n'existe pas qui m'a laissé. Pourquoi moi, je ne suis pas marié? Si en fin de compte, avec toutes tes tfilotes, tous les chidurim que tu as fait, tu t'es pas marié, alors tu dois être Bessimha et avoir Emouna que pour toi, c'était ça la meilleure chose. Tu as des gens qui n'ont pas d'enfants. Alors quoi? J'ai une punition, ils vont venir Hasve Shalom. Ils doivent savoir que pour eux, parce que dans les Gilgoulim, dans les choses, tout ça et tout, ils ont déjà eu 100 enfants. Pour eux, la meilleure chose, c'était de ne pas avoir d'enfants. Vous vous rendez compte? Emouna, ça veut dire tout ce qu'il y a, c'est Hachem qui le fait, et c'est tous les tovas. C'est tous les tovas. Et Hachem, je te crois. Quand tu me dis que pour moi, c'était mieux comme ça, et comme ça, c'est ça. Vous comprenez? Ça, c'est ça d'Emouna. C'est pour ça qu'en vrai, Emouna, l'homme, il finit par réaliser, moi, je fais rien en vrai. C'est Hachem qui fait tout. Moi, je prie, ça peut, je demande. C'est pour ça que la Hamida, on l'a fait les pieds fixes. Pourquoi on a fait les pieds fixes, la Hamida? Comme si on est attaché en vrai. Comme si attaché. En vrai, je fais rien, moi. Moi, je fais juste, je te demande, Hachem. Et c'est toi qui décides. Mais si, imaginons que l'homme, il fait, on devrait faire la Hamida comme ça. Allez, Hachem, donne-nous le parnassa, non, on est attaché, la Hamida, on est attaché comme ça, on fait rien. C'est toi qui fais tout, Hachem. Comprenez? Il y avait à Yerushalayim, il y avait une choule qui s'appelait Nissan Bak Choule. Ça veut dire quoi, choule? Une synagogue. Nissan Bak, c'était le nom de pas l'architecte, le dessinateur, celui qui a fait, je ne sais pas comment on appelle ça. Et alors, il y avait un grand mur, et lui, il a peint tout un mur tellement une sifria, une bibliothèque tellement parfaite que les gens, au début qui ne savaient pas, s'approchaient pour prendre un livre. Non, c'est un dessin. C'était merveilleux. Chaque fois qu'on voyait un nouveau, on lui disait, voyez, Chomashim là-bas. Tout le monde, il allait, et tout le monde rigolait. C'est magnifique. Mais le plus fort, c'est qu'une fois, ce Nissan Bak lui-même, oui, je vais faire comme ça, toi. Attendez. Voilà. Nissan Bak lui-même, il avait son café en main, il discutait avec quelqu'un, et il a posé le café sur l'étagère. Tac! Et le verre est tombé. Lui-même, il a posé le café sur l'étagère. Oh!
idiot que je suis. Lui-même, il a oublié que c'est un dessin. C'est un dessin. Nous, tout ce qu'on fait, c'est des dessins. C'est Hachem qui fait tout. Et Hachem, il fait tout. Vous savez, le yesod de Emouna, c'est que à coller Tova. Quand quelqu'un te dit, tu dis alors quoi? Oh là là, tu fais la tête, toi. Ça va comme tu veux, là? Ça va comme tu veux? Bah non. Ah bah non. Ah bah non. On est 6 dans un 2 pièces. Bah non, c'est pas possible. Attends, c'est la bagarre, la salle de bain, les toilettes, attends, on s'en sort plus, on peut pas. Ça s'en craque, le linge comme ça et tout, on n'en peut plus, tout ça et tout. Oh, on n'en peut plus. Qu'est-ce que tu dis? La Emouna, c'est quoi? Quand quelqu'un te dit ça va comme tu veux, il te dit ça va pas comme je veux. C'est quoi la Emouna? Qu'est-ce que tu dis? La Emouna, je vais vous dire une phrase. Si vous la retenez par cœur, cette phrase, vous êtes sauvés. Quand ça ne va pas comme tu veux, alors veux comme ça va. Je répète, ça va pas comme tu veux comme ça va. Veux comme ça va. Tu le rencontres, le bonhomme, tu lui dis, alors ça va, non, ça va pas, on est 6 dans le 2 pièces, c'est pas possible et tout. Écoute, quand ça ne va pas comme tu veux comme ça va. Ça veut dire quoi? Mais le Shamaim, moi j'aurais voulu un 4 pièces, Hachem nous a donné un 2 pièces, eh ben on est content dans ce 2 pièces. On s'organise, c'est une question. Tu le rencontres 3 semaines après, alors, ah t'as l'air bien, t'as trouvé ton 4 pièces, non? Non mais, merci Hachem, on est en pièces, on s'est organisé, on se réveille à des horaires différents, c'est bien, tout ça et tout. Bon Hachem, Rav, vous m'avez dit, quand ça ne va pas comme tu veux comme ça va. Alors maintenant je dis, puisque tu es arrivé là, je te dis la suite de la phrase. Écoutez bien. Et si tu veux comme ça va, à la fin, ça ira comme tu veux. Ah, elle est trop forte cette phrase, vous n'avez pas compris, je recommence. Si ça ne va pas comme tu veux comme ça va. Et si tu veux comme ça va, à la fin, ça ira comme tu veux. Tu le rencontres 3 mois après, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous croirez pas? Quoi? Moi, je l'ai eu cette histoire en vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est venu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Rav, il y a un 4 pièces qui s'est libéré dans l'immeuble. On déménage demain. Tu comprends? Tout le temps où tu râles et tu ne veux pas, et ça va pas, tu n'auras jamais le 4 pièces. Mais le jour où tu dis, ça va pas comme je veux, eh ben je veux comme ça va. Et sincèrement, je veux comme ça va. Et merci Hachem. Et je suis heureux avec ça. Et si tu juges qu'on doit être tous en 2 pièces, ben c'est très bien, Hachem, comme ça. Alors un jour, Hachem, il fera comme tu veux. C'est une Mishnah claire dans Pirkei Avot. Pirkei Avot dit, si tu mevatel ton ratson devant le ratson d'Hachem, mon ratson, c'est d'avoir un 4 pièces. Le ratson d'Hachem, c'est de me donner un 2 pièces. Eh bien, je suis mevatel mon ratson d'avoir un 4 pièces, devant le ratson d'Hachem de me donner un 2 pièces. Mais Hachem, il savait que ton ratson, c'est 4 pièces. Et bien, c'est marqué que Hachem, il annulera son ratson devant ton ratson. Et à la fin, Hachem, bien que lui voulait te donner 2 pièces, mais il te le donne ton 4 pièces. Vous avez compris? Mais toute ta vie, si tu dis non, c'est pas normal, ben tant pis, tant pis. Emouna, Akol Tova, tout vient d'Hachem. Et tout est pour le bien. Et même si quelqu'un me fait du mal, regardez cette leçon extraordinaire de David Ameller. David Ameller, quand il est revenu de la guerre, il y avait eu les ennemis, ils avaient pris les femmes en captivité et tout. Il y avait Shimei Ben Gera qui a insulté David Ameller. Il lui a dit « Rotseya, assassin !» Il a maudit, tout ça et tout. À côté de David Ameller, il y avait Avishai. Avishai, il a sorti l'épée. « Majesté, laissez-moi le tuer, je vais le tuer !» David Ameller a dit « Non !» Écoutez bien ces mots-là. « Anihuhu veikalel » Laissez-le maudire. Qui a marlo Hachem. C'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Tu te rends compte? C'est pas lui qui me maudit maintenant. Hachem lui a mis dans la bouche de me maudire. Laissez-le. Comment? Laissez-le. C'est avec ça que tu comprends tout ce que la Torah te demande, des choses incroyables. La Torah te dit lotikom, lotitor, lotisna, ne te venge pas, ne tiens pas rancune, ne déteste pas. Comment il m'a pourrissé la vie, celui-là? Il m'a détruit ma vie. Je vais me venger, je vais le détruire. Non, ne te venge pas. Ne tiens pas rancune, ne déteste pas. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que la Torah nous demande? Des choses incroyables. Comment ne pas me venger? Comment ne pas tenir rancune? Comment ne pas détester? Emouna. Quoi, alors Hachem, il me fait du mal? Non. Emouna, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver.
Incroyable. Akol Letova. C'est des dargotes incroyables. Donc ça veut dire, c'est ça, grandis dans Emouna, grandis dans Emouna. Et chaque fois que tu as un Isayon, il lui dit, eh ben, avec ce qui s'est passé, moi dernièrement, quelqu'un de proche de ma famille, il a fait des chipoutim. Il fait du chipoutim dans sa maison, tatou, il est tombé sur un cablan voleur, tatou, il me dit, ah vraiment, ces chipoutim, ça m'a fait des coups dans ma Emouna. Quel rapport? J'ai tombé sur un cablan de voleur. Au contraire, il m'a collé Tova. Et au contraire, tu vas avoir une belle maison après, mais Milachem pour enlever un arrache, t'as fait ça, va savoir quoi? Quand le jour où tu arrives, où tu te dis plus, ça m'a fait un coup dans ma Emouna, ça m'a fait un coup dans ma Emouna, tu as gagné, la Emouna, c'est un rouge. Akol Be'emouna. Akol Be'emouna. Akol Be'emouna. Et tu deviens un Ben Olamapa. Vous avez compris comme c'est fort ça? On est sur terre pour grandir notre Emouna. Maintenant, il faut savoir que la plupart du temps, notre Emouna, elle est exercée, elle est mise dans la rencontre avec l'autre. Dans la rencontre avec l'autre. C'est rare qu'il y a des cas, une maladie, c'est rare. Mais quotidiennement, 1000 fois par jour, tu rencontres l'autre. Tu rencontres l'autre. Vous connaissez tous cette phrase célèbre de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, il a dit, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Un gars, il dit, son rêve, c'est de vivre seul, dans une île déserte, il a tout ce qu'il faut à tout. La rencontre avec l'autre, c'est l'enfer. Hazve Shalom. Mon Gan Eden, mon Olam Haba, c'est l'autre. La rencontre avec l'autre, c'est une occasion de gagner mon Olam Haba. L'autre, je vais consoler l'autre, je vais l'aider. Alors tous les jours, on a des rencontres. Un sourire, une bonne pensée, un kafsrout. Kafsrout, vous savez ce que vous connaissez, cette mise à kafsrout? Très difficile, kafsrout. Juger l'autre, les kafsrout. Bien que lui, il a fait, imagine l'autre, il arrive, toi tu arrives, 2 cafés, attention, chaud devant, il m'a dit, voilà, je m'arrive avec mes 2 tasses là, attention, chaud devant, un il vient derrière, tard, mais enfin, t'as pas entendu, chaud devant? Non, j'ai pas entendu, tu te manques de moi ou quoi, t'as pas entendu? T'as fait exprès, tout. Kafsrout, juge le kafsrout. Il n'a pas entendu. Mais comment il n'a pas entendu? J'ai dit chaud devant, mais j'ai bien vu qu'il a fait comme ça. Non, il n'a pas fait comme ça. Lui, il voulait remonter sa manche et ça t'a trouvé par hasard et tout. Ah non, c'est pas possible. Non. Bon, d'accord. Le lendemain, recommence. Attention, chaud devant. Ah, le même, il a refait. Là, il a refait. Non, on peut 2 fois de suite, c'est pas possible. Non, kafsrout. Mais non, comment? Il a amnésique, il a oublié. Trouve un kafsrout. Un kafsrout, la Torah te demande de juger l'autre, les kafsrout. Mais c'est difficile. Difficile. Tu vois un religieux rentrer dans un restaurant, taref. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? J'attends là, c'est pas possible là. Il est peut-être allé aux toilettes. Bon, j'attends, il est aux toilettes. Tu le vois une demi-heure après, il ressort, plein de sauce tomate sur la bouche, comme ça il s'essuie. Alors là, c'est un scoop là. Alors là, il prend photo, je vais raconter à tout le monde. Attends, c'est pas possible. Kafsrout. Quoi? Quel kafsrout? Quel kafsrout? Tiens, madame, trouvez-moi un kafsrout. Voilà, vous avez trouvé un religieux qui est rentré là-bas, il est resté une demi-heure, il ressort avec plein de sauce tomate et tout. Allez. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Il est parti aux toilettes, en sortant, il y a un temps, il a sorti sa soupe, et donc ça a pris le temps d'essuyer. Voilà. Kafsrout, bravo, t'as vu? Il dit, attends, mais tu rigoles, tu dis n'importe quoi, ça n'existe pas ce que tu dis. Le kafsrout, c'est comme le chausse-pied. C'est quoi un chausse-pied? Un chausse-pied, c'est l'objet le plus merveilleux de la maison, c'est un chausse-pied. Tu as acheté une paire de chaussures neuves, et tu as ton pied, il ne rentre pas dans le chausse-pied. Il ne rentre pas. Et si tu forces, ça plie. Tu mets le chausse-pied, tu fais comme ça, un bon coup, et c'est rentré. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il a fait le chausse-pied? Est-ce que le chausse-pied, il a coupé le pied? Il n'a pas coupé le pied. Est-ce que le chausse-pied a élargi la chaussure? Il n'a pas élargi. C'est le même pied, gros, dans la chaussure, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Tu as mis le chausse-pied, et tu as fait un petit effort, et c'est rentré. C'est rentré. Le kafsrout, ça veut dire, tu as vu une situation comme ça, trouve quelque chose. Trouve. Et même si tu ne trouves rien, tu trouves rien. Non. C'est pas vrai, tout ça et tout, c'est faux, je me suis renseigné, il n'y a pas eu de choses, il a mangé, tout ça et tout. Même quand tu trouves rien, en fin de compte, il te reste une chose, c'est qu'il regrette déjà. Il regrette déjà. L'Agmara dit, si tu as vu un juif, un Tamid Haram,
faire une Avera le soir. Tu l'as vu, le soir, il est parti faire une Avera. Tu l'as vu. Ouais. Le lendemain, quand tu le rencontres, ne le regarde pas avec un mauvais œil. Pourquoi? Il a fait tchouva déjà. Tu comprends? Donc le gafsrout, ça veut dire il a fait tchouva. Même si tu sais qu'il a fait exprès. L'autre, il a annoncé aux autres. Moi, j'ai dit, je suis devant. Le gars, il dit, vous allez voir, je vais me payer sa tête, celui-là, vous allez voir. Regardez tous. Il arrive, il a dit, oh non, comment ça va? Oh, excuse-moi, je ne l'ai pas vu et tout. Tout le monde rigole et tout. Donc, c'était fait, tu l'as annoncé. Ne me dis pas que tu n'as pas fait exprès. Tu as annoncé aux autres, de quoi tu parles? Tu comprends? Et bien, le lendemain, salut mon pote, comment ça va? Quoi? Je suis sûr que tu as regretté. Il a regretté déjà. Donc, la Torah te dit, Kafsrout, une chose incroyable. On est toute la journée confronté à des situations. Kafsrout. Maintenant, l'autre, qu'est-ce que tu peux l'aider? Qu'est-ce que tu peux faire? Je vous ai raconté, moi, cette histoire, quand on est... Je ne sais pas si je vous ai raconté. Quand on est arrivé à Rabbi Tarfon, alors, on venait d'arriver. On a fait la Ralia, on est arrivé à Bnei Brak, Rabbi Tarfon. À peine une demi-heure après, la voisine, elle envoie la fille, la petite, étape, maman demande si vous avez un verre de lait. J'ai dit à ma femme, on est tombé dans des meubles de tapeur. On vient d'arriver, il y a tous les voisins. Ils ont dit, les Français sont arrivés, on va les taper. Ouh, donne-lui une bouteille de lait. Ouh, ça commence. Hatati, je vous dirais, je fais tchouva. J'ai pas été Dan, les Kafsrout. Mais plus que ça, j'ai rien compris. Regardez ça. Le lendemain, on avait les mezouzotes, elle bougeait les mezouzotes. J'ai dit, ma femme, ça m'énerve, j'ai envie de resserrer les mezouzotes. On a le tournevis. Elle me dit, oui, mais dans les caisses, là, je sais pas. Alors je dis, bon, va chez la voisine, demande un tournevis. Elle me dit, je me gêne. Comment tu te gênes? Elle a envoyé la fille demander le lait. À nous maintenant. À nous maintenant. Bon, elle va demander le tournevis. Une fois qu'on a vidé quelques valises, il faut les mettre là-haut dans le bodem, je sais pas comment. Il faut une échelle. Ah, pas l'échelle, on n'a pas acheté l'échelle encore. Je dis, va chez la voisine demander l'échelle. J'ai honte. Comment tu as honte? Elle a demandé le lait. Voilà, va. Après, il faut trouver l'adresse de la poste et je sais pas quoi. On n'a pas le bottin. Va chez la voisine demander. Et après, une fois que j'ai fait connaissance avec la voisine, j'ai vu que je m'étais trompé de A à Z. Vous allez tomber des nues. En vrai, cette voisine, c'est une sadéquette, une femme. J'ai compris. C'était un coup monté, ce coup de chercher le lait. Parce qu'elle savait que nous, on aurait besoin. On aurait besoin de ça et de ça et de ça et de ça. Et on va se gêner. Donc tu peux aller chez quelqu'un, tu dis, écoutez, voilà, Brouchim Abayim. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Mais le type, il se gêne quand même. Moi, j'ai quand même honte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé sa fille, va demander du lait. Oui, puisque maintenant c'est nous qui demandons, comme ça, ils n'auront plus la gêne de demander. Vous avez compris? Et c'est ça qui s'est passé, j'ai compris avec le temps. C'était ça le Heshbon. C'est ça le Heshbon. Parce que des fois, tu dis à quelqu'un, te gêne pas. Te gêne pas, tu sais quoi, tu peux m'appeler, même au milieu de la nuit, tu peux m'appeler. Te gêne pas. Le gars, il n'appellera pas. Mais qu'est-ce qu'il te fait? Il t'appelle lui une fois au milieu de la nuit. Tu dis, il m'a appelé au milieu de la nuit. Alors maintenant, ça y est, je me gêne plus, je l'appelle. Tu comprends? Puis c'est toi qui as commencé. C'est-à-dire que la Torah te demande, Hachem, il te dit, l'autre, ta émouna, c'est par l'autre. D'ailleurs, les Haramim ont dit, un grand rav, il a dit, chaque fois qu'il y a une haine, une bagarre, une colère, une rancune, une jalousie, est enterré en dessous un manque de émouna. Si tu as l'émouna, tu vas être jaloux. Il est jaloux, regarde, tu ne vois pas quelle belle robe qu'elle a celle-là. Et alors? Elle te l'a prise, c'est quoi? La jalousie, c'est quoi? C'est un manque d'émouna. Comprenez? C'est un manque d'émouna. Ah, lui, il a donné ça, toi, il donne autre chose. Manque d'émouna. Tu rencontres l'autre. Une seule chose. Qu'est-ce que tu peux faire de bien à l'autre? L'autre, il n'est pas fait pour l'exploiter. Le Rav Rothenberg, tout le temps... Oh, ça me rappelle quelque chose, je vais vous dire ça. Le Rav Rothenberg, tout le temps, il nous disait que la plupart des gens, quand ils voient l'autre, c'est qu'est-ce que je peux l'exploiter? Qu'est-ce que je peux le prendre? Alors, il te dit, chacun il regarde. Le Rav Rothenberg disait tout le temps, il y a le regard de celui qui fait les pompes funèbres. Celui qui fait les pompes funèbres, qui fabrique les cercueils et tout, quand il dit bonjour à quelqu'un, il le regarde de haut en bas, il dit bonjour monsieur. Pourquoi? Parce qu'il le mesure mentalement la taille du cercueil. Bonjour monsieur. Il le regarde comme ça, mentalement la taille du cercueil. Quand si c'est un tailleur, il dit bonjour monsieur, oh, il voit le tour de taille déjà, il voit.
Eh bien, écoutez-moi. J'ai raconté ça une fois devant quelqu'un, dans l'histoire. Il y a une femme qui m'est venue, elle m'a dit, vous savez pas combien c'est vrai ça. Moi, je suis infirmière, et quand on me serre la main, je vois la taille des veines. Elle a des veines, je dis, ouh, c'est là, elle a des belles veines, si je vais Elle me dit, mais pas pour l'exploiter, c'est si un jour je devrais lui faire une prise de sang, elle a des belles veines. Mais ça veut dire, elle regarde, je regarde les veines. Elle te voit comme ça, oh, elle voit une belle carotide. Là. Tu comprends? Vous savez que je vous dise, tiens, regardez, quand on se rencontre, on fait connaissance. Voilà. On fait connaissance, on veut échanger nos numéros de téléphone. Tu as deux manières d'échanger les numéros de téléphone. Tu as deux manières. Tu as des gens qui sont des êtres passagers, ne sont pas éternels, et tu as des gens éternels. Comment ça se fait? Un peut dire à l'autre, tu sais quoi? Donne-moi ton numéro si j'ai besoin de toi. Et l'autre, il dit, ah ben donne-moi aussi le tien si j'ai besoin de toi. Ça, c'est deux êtres passagers, des tapeurs. Des êtres éternels, de Olam Haba, c'est, tu sais quoi? Prends mon numéro. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, je t'en prie. Et l'autre, il dit, prends mon numéro. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Il y a eu un échange. Mais là, tu as eu deux personnes où chacun, il s'est dit, qu'est-ce que je peux tirer de l'autre? Et là, il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Vous avez compris? Ne demandez pas à quelqu'un, donne-moi ton numéro si j'ai besoin de toi. Non. Dis à quelqu'un, prends mon numéro. Si tu as besoin, appelle-moi. Et l'autre, il te dit, et prends toi aussi mon numéro, et si tu as besoin, appelle-moi. À la fin, il y a la même chose. Mais là, c'est des êtres passagers. Vous devez savoir qu'il y a un pari entre Hachem Yitbarach et le Satan. Le Satan veut faire de nous des êtres passagers. À la fin, le gars, il est mort à 120 ans, 6J, un être passager. Il a vécu 120 ans, c'est fini, passager, on ne parlera plus de lui, on n'entendra plus parler de lui. À côté, 6J, un être éternel. Un être éternel. Qu'est-ce qui a différencié les deux? Celui-là, c'est un preneur. Quand il rencontrait l'autre, qu'est-ce que je peux prendre de l'autre? Et celui-là, c'est un donneur. Et là, il se casse la tête. Tu te casses la tête. Rav Heskel Levenstein, le grand Meshgard Ponovitch, c'était un mal à Hachem. Et pourtant, il regardait chacun. Une fois, un bachour est venu, et le Rav a remarqué qu'il avait un nouveau chapeau. Donc, quand ils ont fait la queue pour dire Shabbat Shalom, le Rav lui a dit, ce chapeau te va très bien. Quand tu iras en Chidour, va avec ce chapeau. Ça plaira à la jeune fille. Rendez compte, le Rav, le Tzadik, ce chapeau te va très bien. Quand tu iras en Chidour, va avec ce chapeau. Voilà. Milatova. Un mot, Milatova. Moi, chaque fois, vous allez croire que c'est du sheker, c'est pas du sheker. C'est sincère. Chaque fois, j'ai encore fait aujourd'hui ce Aranana, ce Shabbat, j'ai fait. Chaque fois que un hatan, une kala me présente, voilà, je vous présente mon hatan, je vous présente un kala, toujours je regarde un petit peu et je dis, vous allez très bien ensemble. Vous allez très bien ensemble. Et je le dis sincèrement, et je trouve un petit quelque chose. Voilà, je fais quelque chose. Aujourd'hui, j'ai dit, oh, vous avez les mêmes pommettes. Vous avez très bien ensemble. Ils sont contents et tu leur dis, eh bien, j'ai vu une fois un Rav qui lui aussi fait comme ça. Et un jour, un couple est venu lui apporter 4 enfants. Rav, ces 4 enfants sont les vôtres. Ah oui, comment, quoi? Il dit, parce que vous étiez venus à nos Sheva Brachot. Sheva Brachot. Et vous avez fait un discours et tout, et vous avez dit, Cher Khatan Kala, vous allez très bien ensemble. Cette phrase, Rav, elle nous a changé notre vie. Parce que pendant les Sheva Brachot, déjà, on avait décidé de divorcer. Dès la première nuit, ça s'est mal passé entre nous, on était des têtes d'enterrement, on voulait divorcer déjà. Et quand on est rentré à la maison, on a dit, bon, le Rav, il a dit qu'on va ensemble et tout, allez, faisons peut-être un effort. Et alors un enfant est né. Et après, on a des crises. Mais chaque fois qu'il y a une crise, on dit, mais le Rav, il a dit qu'on va bien ensemble. Et voilà, aujourd'hui, il y a 4 enfants grâce à vous, Rav. Vous vous rendez compte? Juste simplement, elle est belle, on applaudissez pas l'autre fois. Donc il suffit que tu dis, ça va très bien ensemble. Il y avait un petit enfant de 8 ans, 9 ans, le Rav Heskel Avramski, il sortit, il a vu l'enfant pleurer. Pleurer, assis comme ça, il pleure. Le Rav s'approche, il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que mes copains, ils m'ont dit que mon pantalon, il n'est pas beau. Ah bon? Lève-toi, tourne. Il a dit, tu sais qui je suis? Ben oui, vous êtes le Rav. Eh ben dis à tes parents que le Rav a dit que le pantalon est très beau.
L'enfant est parti. Une demi-heure après, les parents sont venus. Ils ont dit, Rav, on a reçu un message codé. On n'a pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, le pantalon est très beau? J'ai simplement vu le petit en train de pleurer parce que ses enfants lui ont dit, ses copains lui ont dit, il dit quoi, mais le Rav s'occupe de ça? Il dit comment? Il y a un principe que nous devons aller dans les midot d'Hachem. Comme là en ce moment on dit, vous avez les 13 midot. On dit de même qu'Hachem il est Rachoum, soit Rachoum. Il est Hanoun, soit Hanoun. Il est comme ça, il est patient, soit patient. Pareil. Or c'est marqué dans le Pasuk Isharia qu'Hachem a dit, quand le Mashiach viendra, j'essuierai toutes les larmes des joues. J'essuierai. Donc il y a une mitzvah, on voit qu'Hachem il essuie les larmes. Donc nous aussi, on a une mitzvah d'essuyer les larmes. Essuyer les larmes. J'ai vu cet enfant pleurer, je me suis occupé de lui essuyer ses larmes. Vous avez compris? Chaque fois que tu as une occasion comme ça de rencontrer l'autre et tout, mettez pour le monsieur 1 milliard d'années de Rolamaba, 1 milliard d'années de Rolamaba, puis c'est infini. Chaque occasion te fait. Des fois, on a des situations. Dernièrement, il y a 3 ou 4 semaines, un lundi soir. Moi, le lundi soir, j'ai un cours à Ranana de Gemara, de 8 à 9. Alors, j'essaye tout le temps de manger avant, de faire ma harive, mais des fois, je rate. Alors, quand j'arrive 9h, j'arrive à... Des fois, il n'y a pas minyan au shiur. J'arrive à Bnei Brak, 9h30, j'ai pas fait ma harive, j'ai faim, je suis fatigué, je sais pas. Et ce soir-là, j'avais très faim, j'étais très fatigué, j'avais pas fait ma harive, j'avais tout. Or, je savais pas. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais d'abord ma harive? Mais j'ai tellement faim. Non, je vais rentrer manger. Mais si je mange, je vais m'écrouler, je vais dormir. Qu'est-ce que je fais? Je savais pas. Et là-dessus, je vois un bachour, Rehov Jabotinsky, je sais pas si vous connaissez là-bas, un modèle affolé comme ça, avec un téléphone et tout. Ah, j'ai dit, mince, il cherche un taxi, celui-là. J'avais envie de passer, je passe et c'est tout, après lancer la source. Alors je m'arrête, je dis, allez, Bachour, monte où tu veux aller. Il me dit, non, c'est pas ça le problème. J'ai oublié mes tefilines dans le bus. Oh. Il a oublié mes tefilines dans le bus. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu lui dis dans ce cas-là? Non, franchement, Véronique, qu'est-ce que tu lui dis dans ce cas-là? Tu lui dis, écoute, Hachem et Azor, appelle demain le Moked, Hachem et Azor, là, il a tov, Bachour. Mais tu dis non, Emouna, Hachem me l'a mis celui-là, tu as faim, tu es fatigué, tu es crevé, il te l'a mis celui-là, Hachem. C'est pas bazar. Je lui dis, quel bus? Il m'a dit le 400 qui vient d'Yerushalayim. Ah oui, j'ai dit le 400, je sais, viens. Il fait tout le tour de mes bras, on va le suivre. Il me dit non, ça fait déjà 12 minutes, 13 minutes. Il a dû sortir de mes bras. J'ai dit, avec ton appareil là, tu sais, c'est quoi la dernière station? Il a fait comme ça, il me dit oui, Rehov, Ben Gurion, à Ramat Gan là-bas. Allez, je lui monte, je connais. J'ai dû brûler un ou deux feux rouges. On arrive. J'arrive, Rehov Ben Gurion, Ramat Gan, nuit, il n'y a rien du tout. Je dis, appelle pour savoir s'il est passé ou non. Il appelle, l'eau, oh, tu sais les côtes. Donc on l'a doublé dans 2 minutes. Et à ce moment-là, je le vois dans mon rétroviseur. Je le vois, descends vite. Il descend, mais comme il n'avait plus aucun passager, il a tracé. Lui, il trace, moi, je appelle de phare, je klaxonne, le bachour, il crie, là. Nes Gadol, il s'est arrêté là-bas, au milieu de la route. Il ouvre la porte, le bachour, il lui dit quelque chose. Je ne sais pas quoi, après, je lui ai demandé qu'est-ce que tu lui as dit. Il lui a dit, attends, Nahacheli. Il a regardé, Ken, regarde, Tfilin. Il est monté comme ça, hop. Mila Chami, il était à la première place, donc il a fait comme ça, hop. Il a pris les tefilines. Il s'en va, il revient. Ah là 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 là. Alors à ce moment, tu dis, allez, Shalom Aleichem, rentre chez toi. Tu peux pas. Il faut à ta gare. Rechov Chazonish, allez. Monte. Chazonish, ah là là, le soir Chazonish, que des bus, tu rentres là-bas, tu t'en sors pas avant une demi-heure. Allez, au milieu de Chazonish. Je le dépose à Chazonish. En même temps, je profite pour lui faire du moussard. Je dis, écoute, tu sais quoi? Si c'était un lingot d'or, tu l'aurais pas mis là-bas. Les tefilines, on ne met pas là-bas, on les garde sur ses genoux, les tefilines. Il me dit, Rav, je vous promets, ça y est, merci beaucoup. Alors après, je ne me rappelle plus maintenant si j'ai fait Marie, manger, je ne sais pas quoi, mais je sais que j'ai pris une douche après en rentrant, et j'arrivais pas à dormir. J'ai dit, mais Nesgadol, merci Hachem, j'aurais pu, si j'avais évité, disons, j'aurais pas eu l'enfer. C'est pas l'enfer, mais je l'ai eu. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, le lendemain, il aurait appelé le Moked à Yerushalayim, ils lui ont dit, non, c'est pas, appelle le Moked de Ramat Gan, non, il n'y a pas. Écoute, peut-être que le chauffeur, il les a pris avec lui à la maison.
il aurait peut-être mis 2, 3 jours, une semaine à retrouver cette filine. Et Nescadin était là. J'étais tellement heureux. Merci Hachem. Merci Hachem. Tu me l'as donné et je ne suis pas passé à côté. Je n'ai pas raté celle-là. Une fois, par exemple, je vais vous raconter une histoire que j'ai ratée. J'ai raté jusqu'à présent. Quand je la raconte, je pleure. Et là, je ne vais pas pleurer, je vais me dominer. Je vais me dominer. Dominer, je ne vais pas pleurer. C'était un vendredi après-midi. Je revenais. J'étais chargé comme ça. Chargé. Et le fait que j'étais chargé a aidé au fait que j'ai raté la mission. J'étais chargé. Et je passe à l'angle de ma rue, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Il y a une banque, Mizrahi, je ne sais pas quoi. Voilà. Et voici la scène à laquelle j'assiste. Voilà, je vous dis la scène, sans commentaire. Un jeune couple, le père, le papa, le jeune papa, qui il tient, lui, le berceau avec un bébé dedans, et la maman, la jeune maman, qui est devant le casse-pommade, ils sont tous les deux beaux, Big des Shabbat, d'accord? Et voilà à quoi j'assiste. La mère, la femme se retourne en pleurs, et le mari, il tape sur son front. Voilà, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu, j'ai compris, et j'ai rien fait. Donc il fallait comprendre quoi. Voilà. Là, et alors quoi? Vas-y, pas celui-là. Et quoi? Pas les courses, ils étaient déjà tout big des Shabbats. Ils devaient prendre le bus pour aller chez les parents. Ils étaient tout prêts. Maintenant, pour aller peut-être à Yerushalayim ou pour aller à Kiryat Sefer et tout, il n'a pas demandé 100 shekels, n'importe quoi, pas grand-chose. Et il lui dit, et moi j'ai vu ça. Et j'ai compris. Mais le fait que j'avais mes 2 sacs et une certaine timidité, et là, j'ai continué, j'ai dit, attends, mais j'ai qu'à leur proposer 100 shekels, écoutez les jeunes, voilà, je vous prête 100 shekels, prenez mon numéro de téléphone et tout. Je suis arrivé à la maison. Jusqu'à présent, j'ai ça sur le cœur. Et vous savez combien de semaines, qu'est-ce que j'ai fait toutes les semaines suivantes? Chaque fois que je passais par là-bas, je m'arrêtais pour voir est-ce qu'il n'y a pas... Hein, et jamais Hachem, parce qu'Hachem, il ne te donne pas là, une deuxième fois. Pendant des mois, à chaque fois que je passais, je regardais, est-ce qu'il n'y a pas un qui refait le coup comme ça? Et moi, non. Tu comprends? Non. Tu veux que je te dise maintenant? Oh, je viens faire un Hidouch Hatsoum. Oh là là! Quelle heure est-il? Je viens d'avoir un Hidouch Hatsoum maintenant, grâce à vous. Écoutez bien. C'est sincère ce que je vous dis. Hachem, il m'a renvoyé à la même situation en vrai. Sous quelle forme? Le barreau. Vous n'avez pas compris, je viens de comprendre quelque chose là. Hachem, il m'a dit, je ne vais pas te ramener la même situation devant un casse-pommette et tout, non. Je vais te redonner une autre occasion similaire. Là, ce coup-ci, c'est un barour qui est désespéré et tout. Et tu lui dis, allez, monte, fais comme ça. Vous comprenez ce que je dis là? Hachem vient de me donner l'occasion de réparer ce manque comment on appelle, de manque de plus de tact, d'énergie, d'initiative, ce manque de quoi de? Dis le mot, j'entends pas. Du zèle, voilà. Ce manque de zèle, il me l'a redonné sous une autre forme. Vous êtes d'accord avec mon chat là? Aujourd'hui, je viens de comprendre ça. Ah, donc Hachem, il m'a pardonné, il m'a consolé. Vous comprenez? Vekacha, mes enfants, je peux vous raconter des centaines d'histoires, je ne vais pas vous retenir, c'est un sourd. Rappelez-vous, Adam klalo shel davar, Adam lo nivra ba'avo matzavo ba'olam hazeh, ela ba'avo matzavo ba'olam haba, ela shematzavo ba'olam hazeh, ou emtsa'i le matzavo ba'olam haba, sheu tachlito. Et je termine par une belle image. Les goïms, ils disent, si tous les gars du monde se donnaient la main, on ferait le tour du monde. Vous connaissez ça? Il y a une chanson comme ça. Nous, les juifs, on a aussi cette idée. Mais nous, on ne veut pas se donner la main pour faire le tour du monde. On veut se donner la main, que chaque juif, y mette sa main sur l'autre. Regardez toutes les femmes ici. Si vous mettiez votre main l'une sur l'autre, ça ferait une grosse main qui arriverait au plafond. Eh bien, on dit, si tous les juifs du monde se donnaient la main en mettant la main l'un sur l'autre, ça ferait une grosse main qui arriverait au Kisei HaKavod,
Ça remue le Kisei HaKavod et ça amène le Mashiach, Bezat Hashem. Voilà, c'est ça qu'on souhaite, que tous les Juifs se donnent la main, Bezat Hashem, et qu'on amène le Mashiach. Bracha ve'atzlacha.